Yo les potes, c'est Spanox et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les footballeurs allemands qui auraient pu jouer pour un autre pays. La dernière vidéo concernant les footballeurs belges vous avait extrêmement plu. On continue avec le même concept et des footballeurs qui ont disputé la Coupe du Monde 2018 avec la Mannschaft. Allez, c'est parti. On commence tout d'abord avec Mario Gomez, qui est le fils d'un émigrant espagnol et d'une allemande. Il a la double nationalité mais joue avec l'équipe nationale allemande. Il a joué avec la Mannschaft dans toutes les catégories depuis l'âge de 15 ans et il a expliqué: l'Espagne ne m'a jamais appelé, j'ai toujours joué pour l'Allemagne. Je me sens à moitié espagnol, à moitié allemand, mais dans le football je supporte l'Allemagne. Son père s'est plaint de cette situation en disant: en Espagne personne n'a jamais été intéressé, mon fils a un cœur très espagnol, il a beaucoup d'amis espagnols, mais il a commencé à jouer avec des enfants allemands et nous ne savions rien de l'Espagne. Le 7 février 2007, Mario Gomez est appelé en équipe nationale par Joachim Löw pour disputer un match amical contre la Suisse et pour sa première sélection avec la Mannschaft, il est titulaire et inscrit même un but. Ses performances en sélection nationale lui valent même d'être retenu pour l'Euro 2008. Blessé 2 fois au genou au cours de la saison 2013-2014, il n'est pas sélectionné par Joachim Löw pour disputer la Coupe du Monde 2014 qui verra l'Allemagne remporter son 4e trophée. En mai 2018, après avoir aidé l'Allemagne à se qualifier en inscrivant 2 buts, Mario Gomez est sélectionné par Joachim Löw pour participer cette fois-ci à la Coupe du Monde 2018. Il n'obtient pas de place de titulaire mais fait son entrée en jeu lors des 3 matchs. Mario Gomez quittera la Coupe du Monde sans marquer de but à l'issue d'un parcours allemand assez décevant et peu après la Coupe du Monde, le joueur annoncera sa retraite internationale. C'est un joueur, comme vous le savez, qui a joué pas mal d'années en Allemagne mais il sait quand même parler espagnol. Hola, señor Gómez. Estamos muy felices que podéis estar con nosotros hoy. Suerte para el futuro y sí, estoy muy contento, muy feliz. On enchaîne avec Jérôme Boateng, qui est le fils d'une mère allemande et d'un père ghanéen. Boateng décidera de s'opposer au choix de son frère et de refuser le Ghana puisque Jérôme est sélectionné en équipe du Ghana pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2008, qui se joue d'ailleurs dans ce pays. Mais le joueur refusera l'offre des Black Stars. En revanche, son demi-frère Kevin Prince, choisi en 2010 de représenter le Ghana. Le 10 octobre 2009, il honore sa première sélection avec l'Allemagne en entamant un match de qualification pour la Coupe du Monde 2010 contre la Russie. Et malgré la victoire, il est expulsé après accumulation de 2 cartons jaunes. Il est retenu par le sélectionneur allemand Joachim Löw pour la Coupe du Monde 2010. Et stat assez intéressante, c'est le mercredi 23 juin 2010 où il participe à la rencontre Allemagne-Ghana. Et pour la première fois dans l'histoire du football, 2 frères participent à un match de Coupe du Monde dans 2 sélections différentes. En 2014, il participe à sa 2e Coupe du Monde. Sélectionné pour jouer au poste de latéral droit au début de la compétition, il devient défenseur central après les 8e de finale contre l'Algérie. Titulaire pendant toute la durée du tournoi, il remporte le trophée avec l'équipe d'Allemagne après la victoire en finale sur l'Argentine. La Coupe du Monde 2018 sera elle plus délicate car l'Allemagne s'est fait éliminer dès les phases de groupe et Boateng fera partie des responsables majeurs. On passe ensuite avec Marc-André Ter Stegen. Tout fan de Bundesliga familiarisé avec la langue allemande a peut-être remarqué que le nom de famille du jeune gardien n'a pas un son typiquement allemand. Son nom de famille Ter Stegen n'est pas commun en Allemagne et doit son origine à son ascendance néerlandaise. En effet, Marc-André Ter Stegen est d'origine hollandaise par son père. Il aurait donc pu être concurrent de Jasper Cillessen autant en club qu'en sélection néerlandaise, mais il se décidera très tôt pour la Mannschaft. Vainqueur du championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2009 avec l'Allemagne, ses performances en club poussent le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne à l'inclure dans la pré-liste des joueurs susceptibles d'être retenus pour l'Euro 2012. Il honorera sa première sélection lors d'un match amical contre la Suisse, dans lequel il encaisse 5 buts. Ter Stegen est convoqué pour participer à l'Euro 2016, mais il ne jouera aucun match durant la compétition. Il jouera cependant tous les matchs en Coupe de Confédération de 2017 suite à la blessure de Manuel Neuer. L'Allemagne et Ter Stegen remportent le tournoi après avoir battu le Chili 1-0 en finale. Le gardien allemand est élu meilleur joueur du match à l'issue de la rencontre. En juin 2018, comme vous le savez, Joachim Löw l'a sélectionné pour la Coupe du Monde en tant que doublure de Manuel Neuer et lors du tournoi, Ter Stegen n'aura joué aucun match, ce qui est assez dommage puisque au vu des prestations de Neuer, on se dit que Ter Stegen aurait pu sauver la baraque. On passe ensuite avec Antonio Rüdiger, qui est né d'un père allemand et d'une mère sierra-léonaise. Rüdiger a grandi à Berlin où il a combiné la scolarité et la pratique du football. Sa mère immigrée a prédit dès son plus jeune âge que son fils atteindrait un jour le niveau professionnel. Il a fait ses débuts en équipe nationale allemande le 13 mai 2014 lors d'un match nul contre la Pologne. Bien qu'il ait été initialement inclus dans l'équipe des 23 de son pays pour l'Euro 2016, Rüdiger a ensuite été écarté du tournoi en raison d'une blessure au genou droit lors d'une séance d'entraînement. Le 8 octobre 2017, Rüdiger a marqué son premier but international dans une victoire à domicile, 5-1 sur l'Azerbaïdjan en éliminatoire de la Coupe du Monde. Et comme vous le savez, il a été inclus dans les 23 Allemands pour la Coupe du Monde en Russie. Il avait disputé le 2e match
de la phase de groupe contre la Suède suite à la blessure du défenseur Mats Hummels. On poursuit avec Sami Khedira qui est né d'un père tunisien et d'une mère allemande. Khedira a donc le choix, cependant il devient rapidement international espoir allemand. Il est même le capitaine de la sélection allemande qui remporte le championnat d'Europe des moins de 21 ans. Il est sélectionné avec l'équipe nationale pour participer au mondial 2010. Destiné à être remplaçant, la blessure au dernier moment de la star et capitaine de l'équipe Michael Ballack a pour conséquence de pousser Joachim Löw à lancer Khedira dans le grand bain, où il aura la lourde tâche de succéder aux joueurs de Chelsea et d'épauler Bastian Schweinsteiger. En mai 2010, lors d'un match de préparation contre la Hongrie, Khedira livrera une prestation remarquée, ce qui lui vaudra d'être titularisé tout au long du tournoi sud-africain devant la défense aux côtés de Schweinsteiger. Titulaire tout au long de la Coupe du Monde 2014, il ne disputera malheureusement pas la finale de la Coupe du Monde 2014 contre l'Argentine, où il verra son équipe sacrée championne. On poursuit avec İlkay Gündoğan qui est né de parents turcs. Il a fait partie de la plupart des sélections allemandes depuis 2008 et en octobre 2011, il a connu sa première sélection avec l'équipe d'Allemagne lors d'un match contre la Belgique. Il est retenu quelques mois plus tard pour participer à l'Euro 2012, compétition dans laquelle il ne joue pourtant pas une seule minute. Et comme vous le savez, juste avant le mondial 2014, il aura subi une grave blessure qui le tiendra écarté des terrains un long moment. Du coup, il verra l'Allemagne sacrée championne sans lui. Il fait son retour avec la Mannschaft en qualification pour l'Euro 2016 face à la Pologne. Et en mai et juin 2018, il est avec l'autre international allemand Mesut Özil au centre d'une polémique médiatique et politique en Allemagne. En effet, les deux joueurs ont été pris en photo à Londres en train de remettre des maillots dédicacés au président turc Erdogan et notamment celui de Gündoğan portant la mention « à mon président ». On a ensuite bien sûr Mesut Özil qui est issu d'une famille d'origine turque. Son père vit en Allemagne depuis l'âge de 2 ans et il possède donc la nationalité allemande. Il a fait ses premières apparitions dans les sélections allemandes juniors assez tard puisque Joachim Löw l'aura appelé pour son premier match en février 2009. Il marquera son premier but en sélection lors de sa 3e apparition contre l'Afrique du Sud. Il est convoqué par le sélectionneur allemand pour participer à la Coupe du Monde de football de 2018. Même si le début de la compétition tourne très mal pour l'équipe d'Allemagne, pourtant tenante du titre, Özil est titulaire et joue l'intégralité de la rencontre contre le Mexique, mais malheureusement les champions du monde 2014 perdent leur premier match suite à la réalisation de Lozano à la 35e minute. Il restera sur le banc des remplaçants pour le match contre la Suède et ensuite il verra depuis le terrain comment l'Allemagne se fait éliminer par la Corée du Sud. Ce résultat provoquera une grosse polémique sur la performance des joueurs et surtout celle de Mesut Özil, auteur d'une très mauvaise Coupe du Monde. Le 22 juillet, il annonce avoir décidé de ne plus porter le maillot allemand. Je vous avais mis d'ailleurs un petit tweet dans l'onglet communauté et lors de cette annonce, il se dit avoir été à plusieurs occasions victime de comportements racistes dus à ses origines turques et nomme entre autres le président de la Fédération allemande de football. Cette accusation provoque une forte polémique en Allemagne. On passe ensuite avec Shkodran Mustafi. Alors les joueurs que je vais vous présenter là n'ont pas disputé la Coupe du Monde, mais il m'en fallait 10 pour faire la vidéo. Du coup j'ai rajouté Mustafi, qui est natif du centre de l'Allemagne, mais il est issu d'une famille albanaise. Il débute en sélection avec l'équipe d'Allemagne des moins de 17 ans, remportant notamment le championnat d'Europe en 2009. Et malgré son désir exprimé dans les médias de jouer un jour avec l'équipe d'Albanie, le sélectionneur allemand Joachim Löw le convoque le 28 janvier 2014 pour un match amical contre l'Allemagne et le Chili. Il sera retenu notamment pour jouer la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Il profitera de la blessure d'Hummels lors du match Allemagne-Portugal pour faire ses premiers pas avec la Mannschaft. Il finira par se blesser lui aussi en 8e de finale lors du match face à l'Algérie. Néanmoins, l'Allemagne est sacrée championne du monde en battant l'Argentine et il obtient donc son premier titre avec l'Allemagne. On a ensuite Jonathan Tah qui est né d'une mère allemande tandis que son père est originaire de la Côte d'Ivoire. Jonathan Tah a finalement tourné le dos aux éléphants puisqu'il est capitaine assez rapidement des U19 allemands. Il gagne en galon en côtoyant les champions du monde. Le jeune Tah a séduit la Bundesliga assez rapidement à seulement 17 ans. Il est convoqué dans la sélection allemande pour la première fois en mars 2016. Il dispute son premier match avec l'équipe le 26 mars 2016 contre l'Angleterre en match amical à Berlin. Initialement absent de la liste des 23 allemands pour disputer l'Euro 2016, Tah remplace Antonio Rüdiger, amené à déclarer forfait à la suite de sa rupture du ligament croisé antérieur droit. Alors plus jeune joueur de l'effectif, il ne dispute aucun match du tournoi. Et on termine la vidéo
vidéo avec Leroy Sané, qui est allemand par sa mère, championne de gymnastique rythmique, et sénégalais par son père, Souleymane Sané, footballeur international sénégalais, lequel possède la double nationalité française et sénégalaise. Sané a été un temps poussé par son père à rejoindre l'équipe du Sénégal. Il choisira finalement l'équipe d'Allemagne, honorant sa première sélection lors du match amical du 13 novembre 2015 contre la France. Et alors qu'il figure dans la liste temporaire des 27 joueurs allemands pouvant participer à la Coupe du Monde 2018, l'entraîneur Joachim Löw décide de ne pas l'inclure dans la liste finale des 23 joueurs, indiquant certes que Leroy Sané mérite de participer à une Coupe du Monde, mais qu'il préfère prendre son compatriote Julian Brandt pour représenter l'Allemagne en Russie. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 footballeurs allemands qui auraient pu jouer pour un autre pays est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, si le concept vous plaît toujours, n'hésitez pas à me noter un pays dans les commentaires. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.